bienvenue. Alors, un petit peu, on avait parlé du briefing et de tout ça. Alors, qu'est-ce que tu préfères les noms, Sambo, Boli ou bien Junior? Oui, salut. Je préfère les trois. Je préfère les trois. Vous êtes ici un successeur, hein, bien sûr. Nous, les Marocains, on connaît bien Moussanda, le Sénégalais, on connaît beaucoup de joueurs. Donc, je te donne des avant-centres. Tu vas me dire comment ils sont, comment tu les vois, d'accord? Alors, un mot sur Moussanda. Certainement que tu l'as vu jouer. Non. Désolé, c'est dommage parce que j'ai pas vécu ce temps. Donc, mais c'est une légende parce qu'une légende ne s'efface jamais. Il y a toujours les archives. Donc, avant de venir ici, j'avais son nom en tête, mais je n'avais pas la chance de le voir jouer. Donc, en arrivant au Maroc, les premières personnes à me parler, ils m'ont parlé de Moussa Ndaw. Donc là, je me suis dit que voilà, ça sera ma personne idéale pour refléter, comment dirais-je, mon miroir. Moussa Ndaw sera mon miroir ici au WAC parce qu'il a fait de bons jours ici. Donc je ferai tout pour passer là où il a passé. Ouais. Alors Junior, aujourd'hui tu as une responsabilité parce qu'au WAC on a eu les Fertout, on a eu les Allali, on a eu les Djebor, les Mpenza, donc une responsabilité. Ouais, c'est juste, c'était des champions qui ont passé par le WAC. Donc là, je peux dire que c'est le WAC qui va en bénéficier parce que quant à les attaquants qui ont passé ici, ils ont fait leur job. Ils ont fait vivre comme adresse le peuple marocain, plus particulièrement le peuple Ouidadi. Donc là, c'est mon tour. Je n'ai rien d'autre que faire la même chose. Venir, pourquoi pas faire mieux. Ouais. Le Wydad, c'est un club populaire. Moi, enfin, personnellement, j'ai vécu des choses avec le Wydad. Il y a des moments. À 8h du matin, il y avait 80 000 spectateurs. À 8h du matin, contre Mimosa. Alors, vous jouez cette année, bon, c'est toujours les titres. Hein, le Wydad, c'est toujours la Ligue des Champions. Donc, un petit mot sur cette chose-là qui pousse le WAC vers l'avant. Effectivement, le WAC, je peux dire que voilà, sa force, c'est son public. Un public à qui on respecte beaucoup. Un public à qui est trop exigeant. Voilà, donc, moi, à mon avis, je peux dire que nous, les joueurs, on ne peut pas payer ce public. Avec tout résultat qu'on les donne, on ne peut pas les payer. Parce que des gens à qui laissent tout leur job pour des personnes ordinaires comme nous, je peux dire. Voilà, donc, tout ce qu'on fait, voilà, on oublie ça parce qu'on devrait faire mieux. Pour eux, ils méritent notre respect, ce public. Donc, voilà, un public à qui on salue de passage et le dire. Big respect. On va passer un petit peu maintenant sur le plan international, mais avant, un petit mot sur ton équipe, le Djaraf, là. Ouais, mon équipe Djaraf, voilà, c'est l'un des plus grands clubs sénégalais. Un club à qui aussi on respecte beaucoup. Un club qui nous a tout donné aussi. À part ce Djaraf aussi, il y avait Tenguej FC et Resi Fatigue, les clubs à qui je ne vais jamais oublier parce que j'ai l'habitude de ne pas oublier là où j'ai passé. Parce que quel que soit à l'Andam, ils ont fait quelque chose sur moi. Malgré j'ai fait quelque chose sur eux. Parce que tous ces clubs que j'ai passés, j'étais le meilleur buteur du club et du championnat. Là, je suis au Maroc. Je continue mon aventure. Donc voilà, juste de leur dire que de continuer à bosser. Parce que ces temps-ci, ils sont dans des moments difficiles. Ils sont dans les moments difficiles. Donc, je suis de tout cœur avec eux. Voilà, ils ont mon soutien. Donc, voilà, parce qu'ils ont un bon président. Bien sûr, on passe au football international. On reste sur la Coupe du Monde. Hein, le Qatar, le Maroc, il était là-bas, enfin, au Qatar. 4e mondial. Et donc, ex aequo, on va parler du Sénégal. Hein. Oui, effectivement, si le côté mondial, donc voilà, le Sénégal est sur le toit africain. Là, il y a le Maroc qui frappe la porte. Donc voilà,
Je peux dire que les gens ont problème même de dire qui est le meilleur. J'ai même vu sur les réseaux là, il y a que le Maroc et le Sénégal sont en train de préparer pour jouer un match à. Il y a Dokon qui dit que c'est un match de confirmation qui sera le premier. Mais machallah, quant à le Maroc, avant le mondial, moi je l'avais même dit aux coéquipiers en club. Je leur ai dit que cette équipe de Maroc que j'ai vu jouer, ils vont avoir beaucoup de choses sur ce mondial. Parce qu'on ne triche pas dans le football. Ça se voit physiquement. Donc, ils n'ont pas le complexe. Quel que soit à l'endam l'adversaire qu'ils sont face à eux, voilà, ils ont les épaules sur la tête sur leurs épaules, donc ils se donnent à fond. Donc, parce que c'est le plus important. Le plus important, c'est mouiller le maillot, c'est défendre dignement sa patrie. Donc, c'est ce que le Maroc est en train de faire là. Rien à dire. Vous êtes avant-centre, donc un avant-centre, c'est quoi son point fort? Qu'est-ce qu'il doit faire? Juste un avant-centre, donc voilà, il y a beaucoup de calibre sur un avant-centre, mais moi, pour être bref, je peux dire un avant-centre, il faut être un tueur. C'est le mot clé, être un tueur. Parce que tout ce que tu fais, les gens vont se focaliser, est-ce qu'il marque des buts? Donc il faut être tueur. Si tu es tueur, tout le monde te donne respect. On reste chez les avant-centres et puis un petit mot sur le nôtre, la Nassiri de Séville, de l'équipe du Maroc. Et puis on passera avec Hamdallah, avec Khaba et puis avec Chebak, c'est une fille. Parce que le football féminin, il a sa place. Oui, effectivement. Il s'agit du sport, non? C'est global, donc. Voilà. Quant à Nassiri, donc voilà, je l'ai suivi avec l'équipe de Maroc, un attaquant de calibre mondial, quelqu'un à qui il se défonce beaucoup. Voilà, donc en le regardant aussi, je me vois dedans sur lui parce que on a petite chose entre moi et lui, donc voilà, un attaquant à qui voilà, c'est une classe mondiale. Voilà, il est là au service de l'équipe. Et il essaie de se donner à 100% pour son. Oui, alhamdallah, oui, je ne l'ai pas suivi comme il le faut, mais avec le mondial, là, il était sur le banc. Il était sur le banc, donc il faisait des entrées pas mal du tout. Donc voilà, il se donnait aussi pour défendre les couleurs. Et puis on passe au rival, là, on est Wydad, Raja, c'est le foot, hein, il y a Khaba aujourd'hui. Hein. Oui, oui. Ah, c'est ça, mais on est des frères. Avant tout, on est des frères. Voilà. C'est le football qui nous a unis sur le terrain. Chacun défend ses couleurs. Donc, s'il s'agit de s'entretuer, on va s'entretuer. Après le match, on est des frères. C'est la vie. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Même c'est pas, voilà, même c'est pas avec le Raja, avec les phares aussi, on va s'entretuer dans le terrain. Donc après le match, on est des frères et ça passe. Oui, oui. La dernière, certainement qu'on a oublié d'autres avant-centres, mais on s'est limité. Maintenant, on parle d'un petit peu de Chebak, c'est une fille. Ouais, tu sais. La compétition féminine donc, a commencé de prendre ses marques dans le football africain parce qu'auparavant c'était juste en Europe. Mais là, plus ou moins, on est en train de voir des talents féminines qui sont en train de mettre aussi leurs capacités. Il y a deux cas, si tu les vois jouer, tu vas t'imaginer mais comment une fille peut faire pareil. Donc voilà. Donc pour dire que le sport, voilà, c'est collectif, tout le monde peut le faire. On pousse un petit peu. Alors maintenant, tu sais que le Maroc, on a un seul titre. On est champion d'Afrique en 1976 et puis 76. Maintenant, on a le challenge toujours avec Walid Regragui. On lui demande ceci et cela. Alors 2024, il y aura on voudrait bien cette coupe là, on voudrait bien la deuxième, mais je crois qu'il y a le Sénégal, qu'il y a peut-être il y a d'autres équipes. Ah, effectivement, comme le Maroc a un seul titre, un seul bijou, donc voilà, là
avec leur magnifique groupe, leur belle équipe. Donc, ils vont aller à la conquête du deuxième titre continental. Mais ça ne sera pas facile parce que malgré ils ont fait une bonne compétition dans le mondial. Mais là, le mondial a des réalités. Et l'Afrique aussi a ses réalités. Parce qu'en Coupe d'Afrique, c'est différent du mondial. Voilà, le football africain est un peu difficile que le football mondial. Donc là... Ce sont les stades un petit peu, non, c'est pas les stades? Non, c'est pas les stades, c'est juste la manière de jouer. Donc voilà, en Afrique, c'est plus rude, c'est plus compact, c'est plus physique, c'est plus combatif. Voilà. Quant en Europe, c'est plus tactico-technique et consort. Voilà, donc je pense bien si... Parce que le coach Regrégui, c'est un philosophe. Moi, c'est ce que je dis souvent. Parce que, voilà, parce que je n'ai pas la chance de le côtoyer. Mais la manière dont il coach, tu vois que c'est un philosophe. Quelqu'un qui n'a pas de complexe, quelqu'un qui croit en lui. Voilà, il croit à ses compétences. Il croit à gagner toute équipe qui est face à lui. Donc, et puis, il est trop modeste en plus. Voilà, donc pour dire que il y a aussi le Grand Sénégal qui est là. Voilà, le Grand Sénégal qui est là, qui veut pas arrêter cette Il y aura d'autres équipes, par exemple l'Égypte, un petit peu. Oui, effectivement. Effectivement, ce sont des grandes équipes aussi. En Afrique, il y a de grandes équipes. Il y a l'Algérie aussi, qui n'est pas, voilà, le Cameroun, le Nigeria, mais c'est l'équipe à qui j'ai le plus peur en Afrique. Parce que le Nigeria, chaque Coupe d'Afrique, ils viennent. Voilà, et malgré même s'ils ne le prennent pas, mais ils se montrent rudes. Et dans le plan africain, il faut se préparer dans tous les facettes. On a parlé de Walid Regragui, notre coach. Maintenant, on va parler du coach du Wydad, dans le Garrido un petit peu. Comment un joueur, votre petite relation? Oui, juste avec le coach Garrido. Donc voilà, c'est un coach aussi modeste. Un coach modeste. C'est pas une collaboration avec Junior seulement. Il a une collaboration avec toute l'équipe. C'est juste, il m'a trouvé en train de jouer et il a essayé. J'ai essayé de gagner sa confiance aussi. C'est comme j'ai fait avec Nafti, comme aussi j'ai fait avec Amouta. Voilà, donc voilà, j'ai cette philosophie. N'importe quel coach que j'ai face à moi, je ferai tout pour gagner sa confiance. C'est le plus important. Vous avez parlé de Amouta, de Nafti. Donc, il y a de l'adaptation. L'adaptation. Effectivement. Parce que... Sénégalais, ils s'adaptent ici au Maroc. Voilà, effectivement. Donc, là, on nous a forcé là-dessus depuis de bas âge pour que là où on part, on essaierait de mettre nos empreintes. Voilà, cette culture-là est dans nos veines. Donc c'est pour cela, arrivé au Maroc, il y avait deux qui me disaient oui, le Wydad a une pression avec sa public et consort. Je me suis dit, mais c'est dont j'ai besoin, cette forte public-là pour me pousser, me rendre meilleur et autres. Mais quant à penser des choses négatives, non. Moi, si je suis dans le terrain, donc je regarde tout le monde, je dis, tous ces gars-là me regardent, donc c'est à moi de les faire régaler. C'est ma philosophie, donc c'est pour cela, si je suis dans le terrain, je me suis dit que je vais m'entretuer pour satisfaire tout ce public. C'est ça. On a fait un petit tour d'horizon, donc on passe à un autre volet. La vie d'un joueur. La vie d'un joueur, je peux dire que un footballeur, il faut être respecté en toi-même avant tout d'abord. Limiter tes mouvements, se reposer, manger bien. Voilà, donc tu peux sortir, certes, les footballeurs, voilà, ils sont célèbres, donc voilà. Mais je peux dire que pour avoir un bon parcours et une bonne hygiène de vie, c'est l'alimentation, la récupération. Voilà, c'est ce que je peux dire tout dans un footballeur. Un conseil pour les nouveaux avançants, un petit conseil.
C'est juste de les dire de travailler et de croire à leur qualité. Malgré, même de toute façon, ils ont de nombreux concurrents. Il faut en croire en soi-même. Donc, la personne, si tu te crois toi-même, n'importe quel obstacle qu'on te met, tu vas le défier. Donc, et leur dire que la concurrence aussi, c'est bon pour un footballeur, parce qu'un footballeur qui n'a pas de concurrent, tu ne travailles pas. Il faut avoir une concurrence rude pour mieux travailler. Là, tu vas t'aider toi-même et aider les autres pour, en conclusion, aider l'équipe. Casablanca, une grande ville. Alors, le temps libre, là, la lecture, la cuisine, le shopping. Oui, Casablanca, depuis mon arrivée, donc voilà. Je n'ai pas encore le temps pour entrer dans des petits coins, donc voilà. Voilà, ça me reste, donc je ne connais rien en Casa. Après les entraînements, je suis à la maison. Donc il y a mon frère qui est là à côté, donc qui me fait mes courses. Donc là, j'ai pas de mots pour lui parce que c'est lui qui est à ma disposition. Donc quelqu'un à qui, voilà, il mérite beaucoup de mon respect parce qu'après les entraînements, je suis fatigué. Là, j'ai pas d'idée pour sortir, donc je reste à la maison, je récupère, je fais ce que je devais faire, donc voilà. Et le reste, voilà, c'est en train de payer. J'ai une petite demande, elle est secrète un petit peu. Alors, on prépare le tournoi Feu Mohamed Talal. Il y a le papa de l'Institut, enfin le papa de cœur et de tout le monde. Je voudrais bien que tu nous donnes un coup. Tu renforces notre équipe dans 5 jours. Juste des conseils pour notre caméraman, qui a juste des conseils pour quand il fait un 6, moi je fais un 5. Ouais, juste si le petit coup de main, si vous voulez, je vous donne mon frère. Mais il connaît rien, voilà. Donc, juste d'appuyer sur cette initiative, parce que c'est ça. Après le travail, il y a le divertissement. Donc voilà, c'est bon. Tu ne peux pas rester ici à se concentrer sur le travail à 100%. Après, tu peux même commencer à oublier d'autres choses. Donc, je peux dire que c'est une bonne initiative. Donc, juste de vous encourager sur cela. Et c'est bon. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là. Il y a beaucoup de glycides, il y a beaucoup de sucre. Il faut qu'ils dégagent ce sucre. Donc, voilà. Et merci beaucoup à vous tous. Voilà, je n'ai même pas les mots. Donc, de dire que un respect à cette vie. Ouais, juste les winners. Donc, si on parle d'eux, on va pas quitter ici. Donc, parce qu'on a le respect envers eux. Ce sont, moi, je les surnomme les infatigables du Maroc. Parce que, quel que soit Alanda, même si on nous mène, ils sont là. Donc, ces gars-là, arrivés à la maison, tu restes, tu penses à eux. Franchement, quelqu'un qui est digne, tu penseras à eux. Parce qu'un gars à qui tu ne l'as pas payé, il est là, il court derrière toi, il chante pour toi, il crie, il saute. Mais si tu ne lui donnes pas satisfaction, tu ne vas pas dormir. C'est pour cela que c'est très dur de perdre les matchs. D'accord, certes, être supporter, c'est très difficile. Ils ne parviennent pas à dormir, mais nous aussi, on passe à eux. Si on a du mal, si on a des défaites, on ne parvient pas à dormir. Ce n'est pas à cause de nous, mais à eux, on passe à eux. Donc, on les dit big respect. Je n'ai même pas les mots pour eux. Voilà. Un mot bien sûr sur le président et aussi les joueurs, les copains. Ouais, juste le président, voilà. Donc, depuis mon arrivée, malgré... On a de très bonnes relations. S'il s'agit de parler avec lui, je parle avec lui. Mais après, je me focalise au travail. Voilà. S'il s'agit de parler avec lui dans le côté professionnel, je parle avec lui. Voilà. Après ça, je fais mon job. Si on se voit, mais on a de très bonnes relations. Donc, quant au groupe, depuis mon arrivée, ils m'ont ouvert toutes les portes. Donc, un groupe à qui aussi je salue de passage à tous mes coéquipiers. À l'occurrence Jobran et Khassouni. Voilà, sans oublier Zadi aussi. Ce sont les 3 personnes à qui
dès mon arrivée, ils se sont rapprochés de moi. Ils m'ont donné toute la force. Donc, quant à Zobran, le capitaine, je me suis dit, ça ne m'a pas. Pourquoi on l'a donné le capitaine? Parce que c'est un grand rassembleur. Quelqu'un de bon, il a un très bon cœur. Arrivé dans les matchs, chaque fois, il me dit, il me croit plus à ma personne. Parce qu'il me dit, Sambou, si tu veux marquer, tu vas marquer. Je lui dis, je vais marquer. Donc, quelqu'un qui te le dit, tu te dis, là, il t'aime plus que toi-même. Donc, big respect, Capi, et bien des choses à tout le groupe. Entre nous, Tagnauti, il est un petit peu blessé, mais le gardien de but, il m'a ébahi. Ouais, tu sais, ce que j'avais dit tantôt, la concurrence, c'est quelque chose de très important. La personne, si tu pars quelque part, il faut souhaiter d'avoir 2, 3, 4 joueurs de qualité, des joueurs à qui ils vont te faire un peu penser, ah là, si je fais un peu d'erreur, je ne vais pas rejouer dans l'équipe. C'est très important. Montea, il est très bien, donc voilà, il est très bien. Mais il y avait Tchagnauti qui faisait de très bons matchs. Donc si tu vois dans le football, si tu es la première, tu fais de bons matchs, les autres, ils vont attendre. C'est la loi du football. Donc si on te donne la chance, tu essaies de répondre présent pour dire que moi aussi je suis là. Donc Tchagnauti, de le souhaiter prompt rétablissement avec sa blessure. Donc on est de tout cœur avec toi, frère. Donc j'imagine tu vas retourner dans le blot pour fouler les pelouses parce qu'il est fort. Je te laisse la dernière. Mot de cœur. Un mot de cœur, juste de saluer à ma maman. C'est ma force. Ma maman, parce que c'est à elle. Tout ce que je fais là, c'est pour elle, parce que si ce n'était pas elle, je ne serais même pas ici au WAC. Je vais rester être un chiffon à côté. Mais je veux changer sa vie. Je veux changer sa vie. C'est pour cela que je me dégargasse encore, exemple. Voilà, sans oublier à la famille élastique, à tous les Sénégalais, à tout le peuple marocain, pratiquement le peuple Widadi. ديما للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو 7 تي في.